Salut à tous, bienvenue dans MKDL. Alors aujourd'hui, je vais démonter cette putain de vanne EGR. Pourquoi? Je t'explique. Parce qu'en fait, VCDS, il m'a détecté l'horreur P0401. Apparemment, il y a un problème de débit d'air dans la vanne EGR. En gros, il y a une restriction d'air, je sais pas. Bah, du coup, on va voir ça. Alors moi, ce que j'ai fait, je t'explique. J'ai voulu démonter la vanne EGR, tu vois. Je me suis dit, bon, vas-y, ça va être du vite fait. Je me suis dit, bon, j'ai pas besoin de te montrer ça, mais au final, regarde. C'est tellement la merde qu'il fallait que je me suis dit, si quelqu'un a besoin de regarder une vidéo, tu sais, pour se rassurer, il va être content de trouver ma vidéo. Donc du coup, cette vidéo-là, bah, elle est pour toi. Bienvenue. Donc du coup, moi, j'ai commencé à démonter pas mal de petites choses. Déjà, t'as une vis ici à démonter. Cette vis qui est là, hein, là, qui tient la durite en métal. Tient cette durite là. Ensuite, tu dévisses ici. Je te répète, hein, moi j'avais déjà commencé, mais bon, je me suis dit, pas besoin de te le montrer, mais si. Après, tu défais ça, tu mets ça comme ça. Ça, après, quand tu peux le tirer comme ça, tu le pousses vers le bas. Voilà. Tu mets là-bas, tu t'en fous. De préférence, fais ça moteur chaud. Je t'expliquerai dans peu de temps pourquoi. Bon, tu vois, là, c'est un peu le bordel. Alors, une fois que tu as débranché cette prise-là et que tu as viré ça avec la prise, en fait, tu as accès à cette vanne EGR. Elle est ici. Il faut savoir que moi, c'est un moteur 2,7 litres TDI. Code moteur, c'est... Attends. Mon code moteur, est-ce qu'il est là? Ouais, voilà. C'est GKA. Et en fait, je sais qu'il y a pas mal de Audi qui ont des problèmes de refroidissement en fait par rapport à la vanne EGR, un truc comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, refroidissement AGR ou un truc comme ça. Et en fait, moi j'ai voulu le démonter un jour, mais ça servait à rien en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, je peux pas le démonter, moi c'est certi, c'est un gros bloc. Donc du coup, le jour où tu as un problème de refroidissement, bah t'es obligé de tout démonter quoi. Super. Enfin bref, du coup, ce que tu fais, ici tu as des vis, tu les enlèves. Je sais que moi je les ai déjà démontés. Il y en a une ici. Une là et une là. Après tu l'enlèves. Tu vois, même si je l'ai enlevé auparavant, j'ai un peu de mal encore à l'enlever. Enfin, c'est pas de dire quoi. Après, tu as cette chose là. Ensuite, tu arrives ici. Alors, faut savoir que là, tu as une vis là, une vis ici, là, et une vis là. Tu vois, en fait c'est des vis comme ça, des vis Torx. Alors ensuite je t'explique pourquoi il faut que tu fasses ça, le moteur chaud. Parce que en fait, moteur chaud, la calamine est plus susceptible de se décoller, on va dire ça. Et le délire c'est que si tu fais ça moteur froid, tu vas jamais réussir à l'enlever. J'ai fait une tentative pour l'enlever, j'ai cassé un bout d'aluminium ici là. Donc fais gaffe, cette pièce là c'est de l'aluminium, donc faut surtout pas forcer au maximum dessus. Au pire des cas, tu forces ici. Malheureusement j'ai fait quelques marques, hein, j'ai pas trop le choix. Et ensuite ce que tu fais, tu tires. Enfin, tu tires. Moi je te rappelle encore une fois, je l'ai déjà fait. J'ai lutté ma race, clairement. Et c'est pas venu tout de suite. Même là, tu vois, j'ai juste posé. Et c'est la merde. Voilà. Donc n'hésite pas à mettre du dégrippant. Aïe. N'hésite pas à mettre du dégrippant. Voilà, là. Et comme tu vois, c'est bien noir. Et regarde là. C'est dégueulasse. Il y a des morceaux de suie, c'est dégueulasse. En gros, ça ressemble à ça, la vanne EGR d'une on nous dit VCTDI. Après ici, ce que tu peux faire, c'est pousser, mais en fait, faut une sacrée force pour pousser. De toute façon, je vais te montrer un test sur VCDS pour vérifier s'il fonctionne ou pas. Du coup, tu ouvres VCDS. J'espère que tu vas bien voir parce que là, avec le soleil qui fait, enfin le soleil, avec le contre-jour que ça fait là. Alors, sélectionner. Moteur. Tester actionneur. Et là en fait il faut que tu rebranches ta vanne EGR. Voilà, il faut que c'est rebranché. Et là tu mets soupape de recyclage des gaz. Tu mets soupape de recyclage des gaz.
et départ. Voilà. Mais vu que cette pièce vaut 150 €, je vais la nettoyer. On voit qu'elle fonctionne, mais bon. Attends, je vais nettoyer tout ce qui est là. On se retrouve après nettoyage et remontage. Tu vois toute la merde qu'il y a. Regarde ça. C'est un champ de mine, le bordel. Ah, vive les diesels, hein. Putain. Et il y en a qui jurent que par le diesel. Ah bah vas-y. Paye ta vanegère, paye tout ça. Hein? Je te jure. Voilà, la vanegère toute propre. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, parce que putain le bordel de merde que ça a nettoyé. Du coup aussi j'ai une autre idée aussi. Du coup j'ai une idée aussi d'où peut venir le problème. Parce qu'en fait moi je trouve que, je sais pas, la vanegère elle bouge bien. Même quand elle était crade, elle bougeait bien quoi. Je vais nettoyer autre chose aussi, je vais te montrer. Je vais nettoyer cette chose là. En fait c'est un capteur, mais je crois que c'est température, je sais pas. À mon avis, vu l'état d'ici, on est dans un état de bordel. Alors déjà, le machin il veut pas venir. Ah si, ça y est. Wow, putain, dégueulasse. Non mais c'est ouf, hein. Putain. Ah là 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 là, je te jure. Je vais nettoyer ça. Bon bah je vais nettoyer aussi ici là. Je sais pas qu'on appelle ça, la bouche de merde. Là je suis vulgaire aujourd'hui, je suis un peu énervé, tu vois, la 5. C'est pas que j'aime pas, c'est qu'elle est super belle, mais c'est chiant à entretenir. Du coup j'ai nettoyé ce truc là. Tout neuf, tout beau. Je vais le remettre là-dedans après. J'attends que ça fait effet. Et puis je reprends. Voilà, bien nettoyé, vanegère bien nettoyée et espèce de capteur bien nettoyé aussi. Par contre, je suis pas sûr que ça va régler mon problème, le P0401, parce qu'en fait, je vois que en fait, c'est juste le début en fait de la crasse. Je pense qu'il va falloir que je démonte tout ce qui est là pour nettoyer de l'intérieur en fait. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. De toute façon, je te tiendrai au courant dans les commentaires. Enfin, si ça t'intéresse de savoir si ça résout mon problème, tu peux laisser un commentaire ou quoi. Au pire des cas, voilà. De toute façon, je t'indiquerai en commentaire si ça résout mon problème définitivement du P0401. Donc sur ce, je vais mettre ça. Je visse, hein, je te montre vite fait. Hein. Profite de mettre cette sonde là avant de mettre la vanegère parce que tu pourras jamais la remettre sinon. Voilà, c'est du 17. Fais juste attention. Il n'y a pas beaucoup de place comme tu peux le constater. Voilà. Alors moi ça ne tient qu'à moi, je vais mettre de la graisse cuivrée tout autour. Parce qu'au cas où si je dois le re-enlever, au cas où si le problème il est toujours là, pour pas que je me prenne la tête à l'enlever encore. Parce que c'est tellement la merde à enlever que je préfère me prévenir que guérir comme on dit. Hein. Surtout sur un V6 TDI. Parce que j'ai déjà pété une patte, un endroit de la vanegère. J'ai pas envie de repéter une seconde fois. J'ai mis la graisse cuivrée tout autour pour que ça soit plus facile à enlever la prochaine fois. Parce que comme je t'ai dit, je sais pas si ça va résoudre le problème ou pas. Voilà, une fois que c'est remis, t'es sûr que tu sois bien dans le trou. Voilà, tu pousses. Et tu visses avec les 3 vis. Voilà, une fois que tu l'as mis, une fois que tu as mis la vanegère avec les 3 vis, n'oublie pas aussi de revisser hein, le capot. Voilà. Du coup, putain, c'est vraiment le bordel là-dedans. Hein. Ça, tu rebranches la vanegère.
Voilà. Ça je laisse comme ça parce que bon, ça risque rien déjà de 1 et 2, j'ai pas envie de me prendre la tête à tout re-enlever au cas où ça marche pas. Bien sûr, si je vois que le problème a été résolu, bien sûr je vais tout renlever, hein. Enfin je vais tout remettre comme il faut si je vois que le problème a été résolu. Mais pour l'instant, là j'avance tout doucement dans le diag, donc on va voir. Parce qu'il faut savoir que l'erreur P0401, bah, si tu l'as, la voiture passe pas contrôle technique parce que maintenant le contrôleur il vérifie via l'ODB si tu as une erreur anti-pollution. Là c'est une erreur anti-pollution, du coup ta voiture elle est considérée comme polluante, et comme elle est polluante, bah, du coup bah, elle va pas passer. Donc voilà, bah, sur ce pour moi c'est fini, hein. Bon, il reste quelques petites vis, il en reste 2 exactement, il y en a une à mettre ici plus ici, et comme je dis encore une fois, voilà, je laisse tout comme ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à retour enlever à chaque fois. Donc voilà. Et aussi pour te dire aussi, ouais bon, je suis dosé, la vidéo était pas très terrible, mais bon, c'est une improvisation parce que là c'est, j'ai fait un tour tout à l'heure avec l'Audi et eu l'erreur et tout ça. Je me suis dit bon bah on va voir ce qui va se passer, on va voir ce qui me sort comme erreur. Mais quand je vois la merde que c'est pour enlever une vanne EGR, parce que tu as l'impression qu'elle est soudée, mais enfin non, donc du coup je préfère te montrer comment j'ai fait, je préfère te montrer comment c'est, comme ça que tu sois rassuré par toi-même en voyant ce que j'ai enduré pour en sortir. Parce que bon, j'ai galéré, hein. Je me suis dit ouais, si une personne, si ma vidéo peut aider une personne, il n'y a pas de souci. Bah du coup si tu as aimé la vidéo, pouce bleu vers le haut. N'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos concernant cette Audi et mes autres voitures bien sûr. Voilà, salut.